Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de ma lecture de Maman a tort de Michel Bussy. L'histoire commence quand le petit Malone, qui a 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman. Son entourage ne le croit pas vraiment et met ça sur le compte d'une imagination débordante et des histoires qu'un petit garçon se raconte. Mais Malone va trouver une oreille attentive avec celle du psychologue scolaire qui lui le prend très au sérieux. Pour le psychologue, le petit garçon ne peut pas avoir inventé tout ça et il y a urgence pour découvrir la vérité. Il décide ainsi d'alerter une commandante de police pour qu'elle lui vienne en aide. Le psychologue, pour convaincre la policière, va lui expliquer que la mémoire d'un enfant à cet âge-là est très fragile et très malléable et que c'est pour ça qu'il faut faire vite. Le petit Malone a un discours quand même très cohérent pour son âge, mais risque de très vite oublier les souvenirs qui le relient à sa vraie maman. En ce qui concerne mon avis, j'ai adoré cette histoire, c'est le premier Michel Bussy que je lis et je n'ai vraiment pas été déçue. L'auteur nous fait entrer dans la psychologie de chacun de ses personnages en les faisant parler à tour de rôle. Ainsi, les points de vue s'alternent et on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que le style de la narration change tout le temps. Au début, j'ai trouvé cette alternance un tout petit peu déroutante puisqu'on peut passer de la parole de Malone qui a 3 ans et demi à celle du commandant de police, une quadragénaire avec un fort caractère, ou bien encore à la parole du psychologue avec ses grandes théories. Le fait qu'on change tout le temps de narrateur demande un peu de concentration à la lecture pour ne pas se perdre dans le récit, mais au final on s'y fait très vite et ça rend je trouve l'intrigue encore plus captivante. Il faut également s'accrocher pour suivre le déroulement des événements qui sont très nombreux, puisqu'en plus de l'intrigue principale qui concerne le petit Malone, on suit une enquête secondaire qui est menée par la commandante de police et qui a une grande importance à ses yeux. Cette deuxième enquête est une histoire de braquage qui a mal tourné et qui a fait plusieurs morts et blessés et la commandante se met un point d'honneur à résoudre cette affaire. Alors au début on se dit que ces deux faits, celui de Malone et celui du braquage, n'ont rien à voir en commun, mais ça c'est sans compter le talent de l'auteur pour nous mener par le bout du nez. C'est une histoire pleine de rebondissements complètement surprenants, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et une fois entré dans l'intrigue, les pages défilent et il est très difficile de refermer le livre sans connaître la fin. Si j'ai un seul petit bémol à donner, c'est que le début du roman est un peu lent. L'auteur prend vraiment le temps de mettre en place son histoire et l'enquête en elle-même met un peu de temps à commencer. Mais on oublie très vite ses longueurs une fois qu'on est plongé dans l'histoire et que les événements s'enchaînent à un rythme beaucoup plus soutenu. L'écriture de l'auteur est en plus très agréable et très fluide et malgré la richesse du récit, tout est très compréhensible. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture de ce roman qui a un très bon thriller sur le thème du développement de la mémoire des enfants. L'histoire est complexe mais se lit très bien et Michel Bussy a un talent pour nous livrer une quantité d'informations assez énorme en toute simplicité. Je pense que pour apprécier ce récit, il faut quand même un minimum s'intéresser à la psychologie de l'enfant parce que Michel Bussy donne beaucoup la parole au petit Malone et à travers les paroles de ce petit garçon fait d'histoires de pirates, de chevaliers et de contes de fées, il y a vraiment plein de choses à apprendre. C'est ce que j'ai trouvé fascinant chez l'auteur, c'est d'arriver à partir de simples histoires enfantines à nous mener dans une enquête complètement haletante et pleine de suspense. Voilà pour mon avis, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!